du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Ah, pardon. Vous n'avez pas vraiment besoin de... Ça sera le texte de la prochaine conférence. Ah, d'accord. Donc, je vous rappelle que c'est une conférence en 3 parties, donc sur l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Et la lettre numéro 59, le testament de Monseigneur Lefebvre, sera la conclusion. Donc, je donnerai, si Dieu veut, jeudi prochain. Donc, ce que je voudrais un petit peu... Je crois qu'il faut essayer, toujours pareil, essayer d'être honnête sur le plan intellectuel. Ça me semble malhonnête de vouloir canoniser Monseigneur Lefebvre et d'oublier ses faiblesses, mais ça me semble tout aussi malhonnête de ne voir que les faiblesses de Monseigneur Lefebvre et d'oublier toutes ses vertus. Donc, on va essayer d'être honnête. Donc, je vous ai expliqué déjà la dernière fois que on ne peut pas nier que Monseigneur Lefebvre avait une espèce d'aura qui attirait les âmes. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut, je me rappelle à une conférence, une retraite. Vous avez prêché à Icona, je ne sais plus quelle année, c'était au début, 75-76, par le vieux Père Sevin, ou Sauzin, je crois que c'était Père Sauzin, c'est ça, et qui est mort depuis il y a longtemps. Et il nous avait dit, ça m'avait beaucoup frappé comme séminariste, il nous avait dit, n'oubliez pas que le prêtre est une vitrine. Et vous avez quelque chose à présenter aux gens dans la vitrine, et il faut organiser la vitrine et présenter la vitrine de telle façon que les gens qui passent à côté de la vitrine ont envie de s'arrêter, de rentrer dans la vitrine, de rentrer dans le magasin. Il dit, si vous présentez la doctrine de l'Église de telle façon que ce ne soit pas du tout... ça n'attire pas, en quelque sorte, les gens qui passent à côté, personne ne rentrera dans le magasin. Donc, il nous disait, vous devez donc faire attention en tant que prêtre, dans votre façon de prêcher, la façon de vous organiser, la façon de faire votre apostolat, de présenter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, sans la changer bien sûr, mais de telle façon que les gens aient envie de la connaître. Et ça, je crois que c'est très important. Et Monseigneur Lefebvre était comme ça. Monseigneur Lefebvre avait cette charité extraordinaire, et qui venait, je pense, en premier lieu de son tempérament. Il y avait une partie très difficile de savoir exactement quel était le tempérament de Monseigneur Lefebvre. Il y avait du flegmatique chez lui, ça c'est sûr et certain. Il n'y avait pas que du flegmatique. Il y a une espèce de mélange de plusieurs tempéraments chez Monseigneur. Je penserais plutôt que son tempérament principal c'était mélancolique. Mais il y avait cette espèce de douceur chez lui qui faisait qu'il avait en quelque sorte un don particulier pour désamorcer les colères. Quelqu'un rentrait dans son bureau avec une grande colère intérieure, ça nous arrivait très souvent à Icône. Et on rentrait dans son bureau énervé par quelque chose. Eh bien, Monseigneur Lefebvre avait un don particulier pour calmer les âmes qui étaient énervées. Et combien de fois, les séminaristes, on en a souvent parlé entre nous, les séminaristes rentraient, même des séminaristes, on racontait des histoires invraisemblables, de séminaristes qui rentraient dans le bureau de Monseigneur Lefebvre, qui frappaient chez lui avec l'intention d'annoncer leur départ du séminaire. Et puis... Monseigneur Lefebvre parlait de tout. Et puis, le séminariste n'osait pas l'interrompre pour expliquer la raison pour laquelle, en fait, il était venu. Et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le séminariste parlait, merci, Monseigneur, tout c'est bon. Et puis, hop, il partait, puis il disait rien du tout. Et finalement, il restait. Parce que Monseigneur avait cette espèce de douceur extraordinaire que des gens qui n'avaient pas compris Monseigneur Lefebvre ont traduit comme étant du libéralisme. Monseigneur Lefebvre n'était pas du tout un libéral sur certains plans. Il était libéral, il y avait un petit degré de libéralisme sur certaines choses, parce qu'entre autres, il avait
Je vous l'ai déjà expliqué au début de la conférence la dernière fois, il avait certaines faiblesses, entre autres au niveau du jugement des personnes. Mais dans ses rapports avec les gens, c'est pas du tout du libéralisme que de présenter la doctrine de l'Église de telle façon que les gens à qui vous parlez puissent la comprendre et puissent l'aimer. Il faut la faire aimer. Si vous présentez la doctrine de l'Église avec, je dirais, un esprit rempli d'orgueil, c'est moi je, vous coupez les âmes. C'est ce que j'appelle les étés noirs. Hein. J'appelle ça parfois des étés noirs, il y a un autre mot aussi que j'aime beaucoup utiliser pour ce genre de personnes, des fossoyeurs. Des fossoyeurs de tradition. C'est-à-dire qu'ils présentent la tradition de telle façon qu'il faut que ça soit dur. Il faut être dur et dur. Et les purs qui s'épurent parmi des purs de plus en plus purs. Vous connaissez la formule. Eh bien, on entend des gens comme ça, on n'a plus qu'une envie, c'est de s'enfuir en courant. Mais il faut présenter la foi catholique de telle façon que les gens ont envie de vous écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer la foi catholique, qu'il faut cacher certaines choses. Quand on prêche les exercices Saint-Ignace, on fait ça, c'est exactement ce qu'on pratique. Je me rappelle le vieux Père Bariel, donc celui qui m'a appris à prêcher les exercices. Père Rivière aussi disait la même chose. Il nous interdisait d'aborder certains sujets dans la première partie des exercices. Il nous disait, les gens ne sont pas encore capables de comprendre ce que vous allez leur dire. Donc attendez la deuxième partie, après les confessions, en deuxième semaine, avant de parler, par exemple, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, des choses comme ça. Eh bien, c'était pareil. Donc il y a une certaine approche des âmes, et je pense que ceci vient de la vertu de prudence. C'est pour ça que je vous ai dit que je crois que la vertu particulière de Monseigneur Lefebvre, c'est la vertu de prudence. N'oubliez pas ce que dit saint Thomas d'Aquin, la vertu de prudence, c'est la vertu du chef. Hein? Alors, il n'y avait pas que cette vertu. Monseigneur Lefebvre et d'autres choses. La vertu dont il nous parlait le plus souvent, il nous en a énormément parlé surtout au début, c'est la vertu de docilité. Il insistait énormément sur ça. On pourrait croire, encore une fois, quand on rentrait au séminaire d'Écône, on pourrait croire que la vertu la plus importante, c'était la foi. Il nous disait, la vertu de docilité, c'est la première des vertus que je vois chez le séminariste. C'est quoi la docilité? La docilité, c'est le fait de reconnaître que j'ai besoin d'être formé. Et donc, imaginez le séminariste, si vous voulez, qui arrive avec toute sa science du monde, et qui arrive, c'est moi que voilà, j'arrive, ok, et vous allez admirer toute la science que j'ai, c'est pas du tout mon Seigneur. Et vous voyez, comme mon Seigneur, quand il était devant des gens comme ça, on a l'impression que il se mettait dans un coin, puis il ne parlait plus, parce qu'il savait que ça ne servait à rien. Et quand il y avait des gens comme ça, qui étaient pleins d'orgueil, je vous assure que Monseigneur Lefebvre ne pouvait pas supporter ce genre de personnes. C'est ce qui permettrait, c'est cette vertu de prudence adaptée, si vous voulez. Le prudent, c'est ça. Le prudent, dans le sens philosophique du terme, théologique du terme, c'est celui qui sait s'adapter au milieu dans lequel il parle. Ça, c'est très très difficile. Il y a peu de gens qui ont ce don. Être capable de prêcher en adaptant sa prédication à la personne à qui vous parlez. Non, c'est pas évident quand vous prêchez à des gens où il y a un sermon du dimanche, par exemple, où il y a plusieurs types de personnes devant vous. Mais ce n'est pas en martelant à coup de marteau, si vous voulez, la vérité, qu'on va faire rentrer cette vérité dans les âmes. Il faut prêcher la vérité, ça Monseigneur Lefebvre nous l'a appris, il faut prêcher la vérité de telle façon que la personne qui vous écoute ait le désir de faire rentrer cette vérité dans son cœur. Donc il faut apprendre à ouvrir les portes. Et tant que vous n'avez pas ouvert les portes de la personnalité à qui vous parlez, vous perdez votre temps. Et Monseigneur Lefebvre était comme ça. Donc on sentait très bien qu'au début, il arrivait à faire rendre la confiance. Une fois que la personne avait confiance en lui, avait compris que Monseigneur essayait de l'aider pour son âme, à ce moment-là, il pouvait expliquer certaines choses. Et donc, il exigeait de nous, avec raison, la docilité. La docilité, c'est quoi, encore une fois? C'est la vertu par laquelle je reconnais que j'ai besoin d'être formé. C'est pas seulement la vertu par laquelle j'accepte d'être formé, ça suffit pas. C'est la vertu par laquelle je reconnais que j'ai besoin d'être formé. Je sais pas si vous sentez la différence. Je suis séminariste, c'est normal, on va apprendre des choses, mais en fait, je sais tout. C'est pas la docilité, ça. Je me tais, j'accepte tout ce qu'on me dit, mais je sais déjà tout, c'est pas la docilité. La docilité, c'est je rentre avec l'intention d'être formé. Monseigneur prenait souvent l'image d'une éponge qui est sèche. Une éponge qui est sèche,
l'eau tombe dessus, l'éponge n'a qu'une envie, c'est de recueillir le plus d'eau possible. C'est un peu ça, l'âme d'un séminariste. Et Monseigneur le fait, exiger cette vertu de docilité, et pour l'obtenir, il nous expliquait tout le temps, la vertu de docilité ne peut pas exister dans un cœur où il n'y a pas l'obéissance. Donc il exigeait d'abord l'obéissance, et une fois que l'obéissance était là, à ce moment-là, on pouvait rajouter la docilité. Et donc, et contrairement à ce qu'on croit, la docilité dans ce sens-là est une vertu qui vient de la vertu de force, du don de force. Parce que celui qui est docile va accepter d'être formé, et acceptant d'être formé, va devenir fort une fois qu'il sera en charge. Donc, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire, un enfant qui n'est pas docile, qui n'a pas accepté de se faire former, est un enfant qui sera incapable de commander. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui n'est pas docile, qui n'a pas cette vertu de docilité au sens que je viens d'expliquer, c'est un enfant qui ne sait pas ce que c'est que l'obéissance. Un enfant qui ne sait pas obéir, ne sait pas commander. Un enfant qui ne sait pas obéir comme enfant sera incapable de commander comme adulte. Et bien c'est la même chose avec la docilité. Si vous n'avez pas la docilité dans le temps de formation, eh bien on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut énormément se méfier. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec certaines personnes que je n'aimerais pas, mais la plupart d'entre vous savez à qui je pense, qui font par exemple donner des conférences de théologie à des jeunes séminaristes qui sont même pas encore la tonsure. Vous voyez, parce qu'on ne se rend pas compte que même s'ils ont la doctrine, même s'ils connaissent le sujet de la conférence, en laissant prêcher trop tôt, qu'est-ce qu'ils ont? On les forme à l'orgueil. Et vous allez devenir avoir des âmes qui vont être pétries d'elles-mêmes, pétries d'orgueil, et étant pétries d'orgueil, ces âmes seront incapables de transmettre quoi que ce soit. Elles auront la connaissance, elles auront la science, elles seront capables de se mettre au niveau des gens qu'elles parlent. Et à ce moment-là, on peut tomber dans des si vous voulez, des situations dans lesquelles se sont trouvés des gens qui avaient certainement beaucoup de talent. On dit que par exemple Martin Luther avait un grand talent de prédication, c'est certainement vrai. Et bien il a utilisé ce talent de prédication pour se perdre. Il s'est perdu. Et donc cette vertu de docilité est absolument fondamentale. Et je pense que c'est celle-là sur laquelle Monseigneur Lefebvre insistait le plus, pas simplement pour les premières années, mais pour tous les séminaristes. Et pour y arriver, il nous obligeait à la vertu de pénitence. Donc la pénitence avait pour but chez lui de nous amener à la vertu de docilité. Et donc il est obligé à toute une série de travaux manuels qui étaient très humbles. Justement, j'ai déjà donné des exemples, pour nous apprendre justement à pratiquer cette vertu de docilité. Par exemple, il exigeait que tous les séminaristes, par exemple, à tour de rôle, un roulement, participent à le nettoyage de la chapelle, le nettoyage des corridors, la vaisselle, etc., mettre la table, etc. Et jusqu'au diaconat, tous les séminaristes passaient pas mal de temps dans les travaux manuels communs le mercredi, le samedi aussi, et puis aussi travailler dans toutes les tâches humbles du séminaire pour aider, tout simplement, pas pour la cuisine, mais pour aider pour le nettoyage du séminaire, et puis pour la vaisselle, etc. Et c'est simplement quand on arrive au diaconat, donc la dernière année, pour moi c'est la dernière année du séminaire, qu'à ce moment-là, avec toute la préparation aux messes qui prenait beaucoup de temps, à ce moment-là, la plupart des diacres on était dispensés de travail manuel, pour avoir plus de temps pour préparer la messe, apprendre à célébrer la messe. Vous voyez ? Donc, docilité, c'est ça, désir d'être formé, reconnaître que nous avions besoin d'être formés. Et il nous disait toujours, vous avez toute la bibliothèque pour savoir si ce que je vous dis correspond à ce que l'Église a toujours enseigné. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors partez et abandonnez-moi. Et si je dois rester seul, je resterai tout seul ici. Je n'ai pas besoin de séminaristes ayant des idées personnelles plein les poches. Ayez celle de l'Église, cela suffit. Pensez comme l'Église a toujours pensé. Et c'est lui qui nous a appris, ça c'est capital, à ne plus dire à propos des choses théologiques « je pense que », mais dire « l'Église pense que ». À tel point que quand quelqu'un demande à un prêtre catholique ou même à un laïc catholique « qu'est-ce que vous pensez de tel point théologique ?» il faut savoir répondre « rien du tout, j'en pense ce que l'Église en pense ». Donc la réponse est « j'en pense ce que le catéchisme catholique en pense ». Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que vous pensez de l'enfer, monsieur Lavessard? Des questions comme ça, on en a tout le temps. Qu'est-ce que vous pensez de l'enfer? Est-ce que l'Église en pense? Vous aurez le catéchisme de Saint-Pédis, vous aurez le catéchisme du Concile de Trente. Qu'est-ce que l'Église catholique enseigne sur l'enfer? Je pense ça. Et donc,
Saint-Pédis disait, ceci sous une autre forme, il disait, il n'y a rien de... L'Église n'a pas d'autre chose plus en horreur que la nouveauté, l'esprit de nouveauté. Loin de nous, disait Saint-Pédis, l'esprit de nouveauté, surtout en matière de doctrine. On enseigne ce qui a toujours été enseigné. Cherchons pas à faire des choses nouvelles. Dans le monde moderne, c'est comme ça. Il faut que ça soit nouveau. Et si c'est pas nouveau, ça se vend pas. Dans l'Église catholique, c'est tout l'inverse. Méfions-nous des choses nouvelles. Voyez. Et donc, il avait raison, il insistait beaucoup là-dessus. Alors, il nous disait très souvent que la grande difficulté que nous aurions au séminaire, il avait raison, il nous disait, le problème, disait-il, c'est que avant, dans les siècles d'église où l'église était en ordre, l'église est toujours en ordre parce que l'église ne peut pas être en désordre, mais vous voyez ce que je veux dire, où l'esprit catholique était encore là, il disait on n'avait pas trop de problèmes parce que la plupart des gens qui rentraient au grand séminaire, donc ils rentraient au grand séminaire, c'est-à-dire qui commençaient la philosophie, il nous disait d'abord on n'avait pas besoin de faire une analyse spiritualité avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient passés par le petit séminaire. Au petit séminaire, qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait toutes les bases. On apprenait aussi l'obéissance, la docilité et toutes ces choses-là. Et donc, le séminariste qui avait fait 4-5 ans dans un petit séminaire, je dirais embrayer naturellement après en classe de philosophie, puis après commencer la théologie. Il n'y a pas besoin de faire une classe de spiritualité. Mais il disait, vous, séminaristes modernes, vous venez directement du monde. Vous venez directement des milieux universitaires, pour la plupart d'entre nous. Et donc, vous devez déposer à la porte du séminaire cette gangue d'orgueil qui vous a formé. Et il nous disait, je l'ai déjà cité, cette expression, elle est très vraie, il nous disait, vous avez sucé le libéralisme avec le lait de votre mère. Et je me rappelle, quand il nous avait dit ça, je venais d'arriver au séminaire, mais j'étais un peu, quand même, exagère. Et en fait, compte, il avait raison. Il avait raison. Et donc, c'est capital dans l'éducation que dans les enfants. Je pense que les parents catholiques ont le devoir grave d'éduquer leurs enfants de telle façon que les enfants puissent répondre à une vocation, s'ils ont la vocation. Donc, éduquant tous nos enfants de telle manière qu'ils puissent répondre à la vocation. Si le bon Dieu va en prendre quelques-uns, très bien. J'ai même des parents, bon, c'est un peu limite, mais c'est tout à fait correct, qui disaient, moi je souhaite simplement que tous mes enfants rentrent au séminaire, tous, ne serait-ce que pour un an, pour pouvoir connaître un peu l'esprit du séminaire, apprendre la docilité, apprendre l'humilité, apprendre en même temps la doctrine de l'Église, et puis au bout d'un an, de quitter le séminaire. Et quitter le séminaire parce qu'ils n'ont pas la vocation, c'est autre chose. Bon, c'est un peu dangereux à mon avis de faire ça systématiquement, parce que on ne rentre pas dans le séminaire en disant je fais un essai simplement. C'est pas du tout l'esprit de l'Église. On rentre dans le séminaire en se l'intention d'aller jusqu'au bout. Si le supérieur nous demande au bout de 2-3 ans, on nous explique qu'on n'est pas fait pour ça, c'est autre chose. Vous voyez. Mais il me semble qu'il faut justement donner cet esprit de docilité à nos enfants. Malheur aux jeunes qui n'ont jamais appris à obéir. Et encore une fois, je me suis insisté là-dessus, mais c'est tellement important au niveau de l'éducation, ne pas tomber dans le piège qui consiste à vouloir toujours expliquer à nos enfants pourquoi on leur donne des ordres. Il faut exiger des enfants, surtout des petits, qu'ils obéissent au doigt et à l'œil, sans râler, sans poser de questions. Et ça, Monseigneur Lefebvre nous a insisté lourdement là-dessus. Il nous disait, vous avez été contaminé avant de venir ici par le libéralisme ambiant, car vous l'avez sucé avec le lait de votre mère. Et puis vous êtes allé loin dans les études supérieures ou en université moderne, plus profondément vous avez été contaminé. On vous a lavé le cerveau, il faut maintenant le replacer dans le bon sens dans le crâne. Et c'est tout à fait vrai. Voyez. On aurait l'impression, peut-être que Monseigneur Lefebvre avait une grande admiration pour ceux qui avaient fait des hautes études, mais pas du tout. Je me rendais très bien compte, par exemple, quand j'étais séminariste, que certains professeurs étaient en admiration devant les intelligences parfois assez phénoménales qui passaient par le séminaire, mais Monseigneur Lefebvre n'était pas du tout comme ça. Lui, il jugeait beaucoup plus loin que ça. Il jugeait la beauté de l'âme par rapport au bon Dieu, mais c'est ça qui compte. Alors, avec cette docilité, si vous voulez, qui nous a inculqué, Monseigneur Lefebvre arrivait en quelque sorte à aller beaucoup plus profondément dans les âmes à cause de sa bonté. Il y avait une bonté, une douceur chez Monseigneur Lefebvre. Je vous ai déjà donné certains exemples dans la première conférence, mais ça m'a beaucoup frappé quand j'étais au Gabon. Au Gabon, j'ai prêché l'exercice là-bas,
Et j'ai pu prêcher à des gens qui avaient parlé avec des gens qui avaient très bien connu le Père Marcel. Eh bien, ce qui se rappelait le plus du Père Marcel, c'était sa douceur, son extraordinaire bonté. Et la bonté n'est pas un péché. La douceur n'est pas un péché. Vous n'êtes pas tenu. Le bon Dieu n'a jamais dit bienheureux les forts, bienheureux les durs, bienheureux les. C'est pas tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Bienheureux les doux. Et donc, il y a une espèce de douceur qui est nécessaire et qu'il faut transmettre à nos. Il faut que les parents la pratiquent justement pour avoir pouvoir ouvrir les cœurs. On n'ouvre pas les cœurs avec la dureté, c'est pas possible. Et ça, je l'ai vu chez Monseigneur Lefebvre, je ne sais pas combien de fois. La patience de Monseigneur. Je me rappelle quand j'étais à l'étoile du matin, par exemple, on allait là-bas, des gens très simples. L'étoile du matin, c'est près de Strasbourg. Monseigneur Lefebvre venait régulièrement pour les confirmations, par exemple. Mais on voyait comment Monseigneur Lefebvre, après la cérémonie, il aimait sortir sur la cour centrale, puis parler avec les gens qui étaient venus. Et il allait, je dirais, naturellement vers les gens les plus simples. Et j'ai vu Monseigneur Lefebvre aller, par exemple, se rendre, il devinait certaines choses. Il allait, par exemple, spontanément chez les gens qui étaient les plus mal à l'aise. Parce qu'évidemment, pour certaines personnes, il est très simple à parler à un prince de l'église, Monseigneur, voilà, il faut se mettre à genoux, puis il faut embrasser là. Donc, il se rendait très bien compte. Parfois, des gens venaient, et puis ils ne savaient pas comment faire la génuflexion pour embrasser le Monseigneur, et ils s'y prenaient mal, etc. Donc, ils faisaient un peu n'importe quoi. Et je voyais comment Monseigneur Lefebvre arrivait à les mettre à l'aise par une petite parole toute simple, un sourire, etc. Et j'ai beaucoup appris comme ça. Et je crois que c'est absolument nécessaire justement d'avoir ce contact avec les fidèles. J'ai beaucoup souffert parfois d'être avec des prêtres qui ne comprenaient pas ça et qui considéraient un peu que dès que la messe était dite, ils rentraient dans leur bureau puis ils ne parlaient même plus avec les fidèles, sous prétexte que c'était presque s'abaisser. Ben non, pas du tout. Et il faut se mettre au niveau des fidèles et à ce moment-là, on arrive à pénétrer dans ces âmes. Ça, je l'ai vu encore une fois au Gabon. Parce que quand on parlait avec les gens qui avaient connu le Père Marcel, eh bien, il se rappelait surtout de sa douceur, sa bonté, et la facilité avec laquelle il parlait avec les gens tout simples. Vous voyez. Alors, d'autres choses, la vertu de patience, et puis deux fruits du Saint-Esprit qui sont capitaux, à savoir la paix et la joie. Il y a même des choses qui étaient, je ne crois pas que je vous l'ai raconté, je ne sais plus si j'ai déjà raconté ça, je l'ai fait, je m'excuse, mais c'est pour appuyer un peu sur le pouls. Monseigneur avait aussi une autre vertu, qui est une vertu difficilement compréhensible par beaucoup de gens, la magnanimité, la grandeur d'âme. Il savait être grand quand il fallait. Quand il fallait, il agissait comme prince de l'Église. Et je l'ai dit que Monseigneur Lefebvre ne pouvait pas supporter la familiarité. Et ça se voyait par exemple avec des gens qu'il aimait beaucoup et qui ont énormément aidé Monseigneur. Sont certainement ceux qui sans doute connaissaient le mieux Monseigneur Lefebvre. Ceux qui connaissaient sans doute le mieux le Monseigneur parmi les laïcs, c'était les chauffeurs de Monseigneur. Monseigneur Lefebvre avait une équipe de 6 ou 7 chauffeurs, qui est presque tous suisses. Et quelques-uns aussi en France, la plupart étaient suisses. Et ces gens prenaient sur leur temps, sur leur salaire aussi, pour pouvoir accompagner Monseigneur pendant qu'ils partaient 15 jours en voiture avec Monseigneur Lefebvre, faire toute une tournée en Europe. Et ils passaient beaucoup d'heures, évidemment, en voiture avec Monseigneur. Et quand Monseigneur Lefebvre terminait ses prières, il parlait avec ses chauffeurs. Et il nous a raconté des choses invraisemblables sur Monseigneur Lefebvre, sur la simplicité de Monseigneur Lefebvre. Je vous donne un exemple. Monseigneur Lefebvre aimait beaucoup la vitesse. Alors, quand il voyait qu'il y avait parfois des chauffeurs au début, qu'on disait Monseigneur, on respectait bien les limites de vitesse. Et Monseigneur avait une expression, quand il voulait trouver qu'on pouvait quand même aller un peu plus vite. Et il disait, c'est tout ce qu'elle peut faire, votre voiture. Alors le conducteur savait, ça veut dire que je peux accélérer. Monseigneur faisait rouler régulièrement à 160, 170 sur les autoroutes suisses, entre autres. Et une fois, elle s'est raconté, ça c'est les chauffeurs qui l'ont raconté. Et le chauffeur, il était à 170 sur les routes d'autoroute suisses, et en Suisse, il ne rit pas avec les vitesses. Alors, ce qui est arrivé évidemment, et ils se sont fait piéger par un policier, alors que le policier suivait la voiture sur une grosse moto avec la sirène, donc il s'arrête,
Et puis le chauffeur descend la vitre, et puis le policier, ça va pas, non, vous ne vous rendez pas compte, tu sais que c'est la folie, t'as 170, bon papier. Monseigneur était derrière tranquillement, il tend discrètement son passeport au chauffeur. Non, donnez mes papiers. Alors, le chauffeur prend discrètement le passeport de Monseigneur Lefebvre et tend au policier le passeport de Monseigneur Lefebvre. Parce que moi, il réalise que Monseigneur est derrière. Vous êtes Monseigneur Lefebvre, le vrai? Il se met à genoux pour recevoir la bénédiction de Monseigneur. Puis il a dit au chauffeur, il n'y a plus de radar. Et ça, c'est Monseigneur. Et Monseigneur avait cette simplicité, en même temps, cette grandeur d'âme quand il fallait. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez raconter, moi j'ai beaucoup appris sur Monseigneur là-dessus. Monseigneur avait l'habitude, une fois par an, d'inviter ses chauffeurs. Ils habitaient tous dans un grand restaurant de Genève. Et ce restaurant, c'était pas un restaurant à 50 € pièce, hein, c'était un grand restaurant. Et il invitait tous ses chauffeurs une fois par an avec leurs épouses. Bon. Et puis, alors évidemment, c'était toujours assez agréable. Puis une fois, Monseigneur fait exprès de prendre avec lui un séminariste qui n'avait pas compris justement ce que c'était que la grandeur d'âme. Alors, donc le séminariste était dans son coin, et puis il était à table aussi. Et puis, Monseigneur Lefebvre choisit le vin. Et puis, alors qu'est-ce que vous voulez comme vin? Alors évidemment, tous les professeurs qui étaient là, pas les professeurs, les chauffeurs qui étaient là, n'osaient pas faire des commandes extraordinaires. Et je ne sais plus quel était le vin, je crois bien que c'était un Pétrus. Monseigneur Lefebvre a dit, qu'est-ce que vous pensez d'une bouteille de Pétrus? Je veux rien. Mais Monseigneur, vous n'y pensez pas, enfin, c'est beaucoup trop cher. Enfin, et Monseigneur dit, vous avez déjà vu du Pétrus? Oh non, Monseigneur, non, mais on pourrait pas se permettre des vins pareils. Ça vous plairait de goûter? C'est vrai que c'est un très bon vin. Oh, Monseigneur, c'est certainement... Ça vous plairait de goûter? Si vraiment vous insistez. Il a commandé une bouteille de Pétrus. Alors, le séminariste... Alors, Monseigneur Lefebvre sert la bouteille de... Je ne sais pas combien ça vaut une bouteille de Pétrus, mais ça vaut même 800, 600, 700 € non? Les vignerons, là. Combien ça vaut une bouteille de Pétrus? Le double. Peut-être le double? La propriété au restaurant, je sais pas. Ouais, bon. Enfin bref, c'est pas une bouteille qui vaut 50 €. Sûrement pas. Ouais, bon. Alors, tout le monde prend son verre de Pétrus. Puis le repas continue. Ah, c'est Monseigneur. Ah, Monseigneur. On dit en français, le petit Jésus en culotte de velours. Alors, Monseigneur Lefebvre dit, ah oui, c'est bien, hein, c'était vraiment bon, mais c'est bête, la bouteille est déjà vide. Ah ben oui, Monseigneur, vous savez, on prend une bouteille pour combien de personnes, il y avait 15 personnes, donc chacun avait eu ça. Tu vois, quand même, je crois qu'il faudrait quand même en commander une autre. Oh non, Monseigneur, non, vraiment, ça ferait trop. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième bouteille? Alors là, le séminariste, ça lui va scandaliser. Et donc, Monseigneur Lefebvre recommandait une deuxième bouteille de Pétrus. Et vous voyez, ça, c'est pas un péché, c'est ce qu'on appelle la magnanimité. Et après, Monseigneur Lefebvre l'explique au séminariste. C'est la grandeur d'âme. Bon, pourquoi? Parce qu'il était dans une circonstance dans laquelle ces choses-là pouvaient se faire. Il aurait été avec des paysans du Mexique, du fin fond du Mexique, il n'aurait pas fait un truc comme ça. D'accord? Mais dans certains cas, il fallait avoir cette grandeur d'âme. Et ça, c'est, encore une fois, tout à fait Monseigneur. Hein? Alors, il y avait cette paix. Moi, c'est une chose qui m'a plus frappé chez Monseigneur Lefebvre, cette paix et cette joie. Et je vous donne un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai vécu avec Monseigneur, c'est que je l'ai vu vivre. Et, on avait une règle au séminaire. Monseigneur Lefebvre interdisait, pendant les récréations de midi, on avait une récréation d'1 heure à 2 heures, récréation de midi, il interdisait aux séminaristes d'être dans leur chambre. On devait être dehors, ou pas mauvais temps dans les couloirs, mais en train de parler avec les autres séminaristes pour qu'on ait un temps de détente. Bon. Et en plus, il nous avait interdit à un moment de parler de hauts sujets de théologie, parce qu'il voulait un peu qu'on se détende. Bon. Alors je me rappelle une fois, c'était un jour d'hiver, il était tombé à peu près 40 cm de neige. Donc, on était dans le rectangle, la petite cour intérieure des cônes, là, maintenant il y a une statue de Saint-Pédis, et donc tout le monde parlait, évidemment, on a organisé une grande bataille de boules de neige, et, un peu à côté des séminaires. Et puis Monseigneur Lefebvre était en train de parler avec quelques séminaristes, ça je l'ai vu, hein.
Il y avait dans un coin des séminaires, il y avait le professeur de métaphysique qui était en train de parler avec le professeur de théologie dogmatique des relations intra-trinitaires, des différences entre comment on appelle ça, l'aspiration externe, l'aspiration interne, tous ces machins, bon, des hautes sphères théologiques. Monseigneur a entendu. Et j'ai vu Monseigneur se tourner dans un coin, se tourner comme ça, on a fait une grosse boule de neige, mais comme ça. Et puis, je l'ai vu, il a balancé la boule de neige, qui a atterri sur le sommet du crâne du professeur de théologie dogmatique, qui était chauve en plus. Alors, c'était le professeur de théologie dogmatique, il se retourne comme ça, puis il voit Monseigneur Lefebvre qui est plié en deux. Mais ça, c'est Monseigneur Lefebvre. Vous voyez, il ne pouvait pas supporter la tristesse. Monseigneur Lefebvre, c'est quelqu'un de très enjoué. Et c'était pas du tout quelqu'un de triste. Donc les gens qui ne connaissaient pas Monseigneur Lefebvre disaient, ouais, des choses comme ça, mais c'est pas exactement l'évêque de Fer. Donc, mais en même temps, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps, Monseigneur Lefebvre, en matière de doctrine, pouvait être d'une force incroyable. Mon père est arrivé, encore un exemple que je cite dans le petit article que j'avais écrit. Monseigneur Lefebvre, on a eu un problème au séminaire d'Argentine. Bon, à l'époque, donc c'était quoi, je ne sais plus quelle année c'était, mais vraiment au début. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour le séminaire d'Argentine. Bon. Et puis, je fais attention parce qu'il y a un Argentin ici, alors on va faire attention à ce que je dis. Et donc, c'est l'histoire. Bon. Et donc, en Argentine, à l'époque, on avait un bienfaiteur, un gros. Après, il y a plein de petits, mais un seul gros. Bon, vous savez qui je parle. Bon, le gros bienfaiteur, alors c'était lui qui construisait le séminaire. Donc, le gros bienfaiteur, il avait déjà construit les 3 ailes du séminaire, il restait la 4e à faire pour fermer le cloître. Et puis, à savoir ce qui s'est passé, ce gros bienfaiteur a eu l'idée mirobolante de s'affilier à une secte bizarroïde qui prétendait en l'Immaculée Conception de Saint-Joseph. Bon. Alors, c'était en Argentine, donc Monseigneur Lefebvre était en Europe. Alors, t'es très embêté parce que c'est le gros bienfaiteur là qui s'affilie à une secte qui prêche l'Immaculée Conception de Saint-Joseph. Alors, on dit, bon, on va garder ça très discret. Comment? Bon, il dit que Saint-Joseph était Immaculée Conception. Il n'y a que la Sainte Vierge qui est Immaculée Conception de notre Seigneur. Bon, il était vierge, attention, mais pas Immaculée Conception. Les péchés originels, comme tous les hommes, sauf la Sainte Vierge de notre Seigneur. Alors qu'on avait dit, bon, on va garder les choses un peu discrètes pour qu'il ait le temps de finir de payer pour qu'on ait la 4e aile du séminaire. Et puis ça va rater complètement parce que Monseigneur Lefebvre l'a appris. Alors Monseigneur Lefebvre a téléphoné au séminaire de l'Herrera en Argentine, en disant, j'apprends que vous avez des problèmes avec ce monsieur. On dit, oui, vaguement, oui, ça s'est arrivé ça. Il est toujours dans la secte? Oui, Monseigneur, oui, mais on prie beaucoup, oui. Il est toujours dans la secte, n'est-ce pas? Oui, Monseigneur. Bon, il faut couper avec lui. Attendez, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre qu'il ait fini de payer la 4e aile du séminaire, quand même? Pas question dehors. Et il les a obligés à couper avec lui. Et du coup, le séminaire est resté 20 ans ou 25 ans avec son 4e aile, parce qu'on n'a plus d'argent pour payer. Ça, c'était Monseigneur. Et dans les choses de foi, il était d'une intransigeance absolue. Il avait raison, vous voyez. J'étais là, par exemple, aussi, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, pour le premier mariage qu'on appelle mariage sauvage de Monseigneur Lefebvre. C'était pour la sœur de deux de nos séminaristes, qui étaient dans mon année. Je connaissais bien la famille, c'était des amis. Et ils avaient leur sœur qui se mariait. Et ils devaient se marier près de Versailles. Et c'était Monseigneur Lefebvre qui devait célébrer le mariage. Donc, le curé avait prêté l'église. Et au dernier moment, donc Monseigneur Lefebvre arrive pour la cérémonie. Et le curé, qui était pourtant traditionnaliste, a craqué au dernier moment en disant, oui, mon Seigneur, vous comprenez, c'est vraiment pas possible, on ne peut pas, vous comprenez, l'évêque, j'ai reçu un coup de téléphone de l'évêque qui est furieux, écoutez, moi je peux pas, je risque de perdre mon poste ici, écoutez, je suis désolé, mais il faut que je fasse la cérémonie moi-même. Alors, évidemment, les mariés étaient désolés. Monseigneur Lefebvre nous a dit, j'étais là, parce que j'étais comme séminariste pour accompagner, chanter, préparer la liturgie et tout. Monseigneur nous a dit, nous allons faire le mariage
dans le jardin d'un de nos fidèles. Et en une heure même pas, on a redirigé tout le monde vers un jardin privé d'une famille. Je veux dire, la famille, c'est la famille Bazir, et à Versailles. Ils avaient un jardin derrière. Il y avait un portique portique avec balançoire pour les enfants. On a mis un drap sur le portique. On a pris une table, on a arrangé tout. On a mis des fleurs en vitesse et on a fait un hôtel sauvage. Et cette personne a été mariée par Monseigneur Lefebvre dans le jardin de cette famille. Alors évidemment, il y a des séminaristes qui étaient là, des fidèles surtout, qui... Ben, attendez, est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est valide? Monseigneur Lefebvre fait un sermon, ce jour-là, justement, sur la nécessité de suivre les lois d'exception dans la situation exceptionnelle. Et il a dit non seulement c'est licite, mais c'est valide et licite. Il a expliqué, c'est le premier mariage que j'ai appelé mariage sauvage de Monseigneur Lefebvre. Il y en a bien d'autres après. On a fait des tas de mariages comme ça, obligés par la situation. Voyez, mais ça, c'était encore la force de Monseigneur Lefebvre. Dès qu'il s'agissait de sauver, de parler de la foi, c'est très important. Alors maintenant, un petit mot à propos des maîtres de Monseigneur Lefebvre. Il avait une formule que j'aimais bien, il disait souvent que tout ce qui est d'église est nôtre. Une belle formule en français. Et donc, il vénérait tout ce qui était catholique. Et c'est pour cela qu'il nous avait donné en matière d'apparition, par exemple, une règle toute simple, que je suis toujours, et que j'enseigne quand je prêche l'exercice Saint-Ignace. Il me disait, pour garder l'esprit de l'Église, justement, vous ne parlez pas en privé ou en public des apparitions non reconnues par l'Église avant la mort du pape Pie XII. Pour nous obliger à garder l'esprit de l'Église. Et il n'aimait pas, par exemple, les dévotions particulières, surtout celles donc reconnues par l'Église avant 58, mort de Pie XII. Donc il demandait toujours à ce qu'on ait un esprit de simplicité même dans la prière. Il voulait l'esprit de l'Église. Il ne pouvait pas supporter des pénitences extraordinaires qui n'étaient pas autorisées par les supérieurs. Et il fallait être simple. Alors, il n'était pas question avec Monseigneur Lefebvre de faire des pénitences extraordinaires, surtout en public. Alors, il ne faut pas supporter ça. Alors, il n'était pas question, même pour un séminariste, par exemple, même de dire, je dirais, une dizaine de chapelets, les bras en croix, vous pouvez le faire dans sa chambre, il va dire 3 chapelets, les bras en croix, pas de problème, personne ne les voyait, mais il ne voulait pas en public, justement pour garder l'esprit de simplicité et empêcher l'orgueil dans les pénitences. Et le directeur du séminaire, à l'époque, c'était Charles Berthaud, faisait ça. Alors, une fois, il est arrivé une histoire invraisemblable à un de nos séminaristes, qui prête maintenant, qui est un bon ami au séminaire. Et donc, c'est lui qui nous l'a raconté, il s'était accusé en confession auprès du vieux père Bariel d'être tombé dans le respect humain. Alors le père Bariel avait donné comme pénitence, vous direz une dizaine de chapelets, les bras en croix, devant la statue de la Sainte Vierge. Il sort du confessionnal, je vais devoir dire le pain. Alors, le confesseur dit, après les complis, vous direz une dizaine de chapelets, les bras en croix. Alors, il s'est dit, je vais attendre, et puis je me relèverai à 11h du soir, et j'irai à 11h du soir, devant la statue, faire ma dizaine de chapelets, les bras en croix, comme ça, personne ne me verra. Et donc, 11h du soir, il sort en catimini, il va se mettre devant la statue de la Sainte Vierge qui était en bas, au pied des grands escaliers, il se met les bras en croix, il commence sa dizaine de chapelets. Et à ce moment-là, arrive le Charles Berthaud qui avait les insomnies. Charles Berthaud arrive, non seulement vous faites le zouave dans la journée, mais en plus la nuit, allez vous coucher. Ah, c'est Abbé Fernandez. Pour ceux qui l'ont connu, on a appelé Nounours. Bon, mais il était très gentil, mais c'était... Ça, vous dites, c'est pour donner un peu l'ambiance qu'il y avait au séminaire à ce moment-là. Il y avait une ambiance vraiment extraordinaire. Bon. Alors, au niveau des maîtres de la vie spirituelle, donc, je pense que le premier maître de Monseigneur Lefebvre, c'est Saint Thomas d'Aquin. Monseigneur Lefebvre nous en parlait tout le temps. Et j'ai pratiquement jamais vu Monseigneur Lefebvre venir nous donner une conférence spirituelle, qui nous donnait le samedi en général, sans avoir avec lui 1 ou 2 fascicules de la revue de jeunes, qui était une revue des petits livrets, je ne sais pas combien il y en a, plus d'une centaine, où il y avait toute la somme de Saint Thomas en latin et en français. Bon. Et à chaque fois, il utilisait Saint Thomas d'Aquin pour nous donner justement, bien nous donner l'esprit de l'Église.
passez. Alors, il vénérait, je dirais pas jusqu'au niveau de la Sainte Écriture, mais presque. C'est-à-dire, notre Monseigneur Lefebvre avait un don pour nous faire aimer Saint Thomas d'Aquin. Et là, encore une fois, il voulait qu'on s'imprègne de la somme théologique. Je pense que c'est une erreur de la part de beaucoup de personnes de considérer Saint Thomas d'Aquin simplement comme un grand théologien. Saint Thomas d'Aquin, c'est bien plus qu'un grand théologien. Alors, c'est Monseigneur Lefebvre qui moi, j'avoue, m'a fait découvrir toute une série de textes de Saint Thomas d'Aquin qui ne sont pas des textes théologiques. Par exemple, Saint Thomas d'Aquin avait, quand il avait le temps, il aimait aller prêcher, à Naples surtout. Avant de mourir, il prêchait souvent dans les endroits de Naples où il y avait des gens tout simples qui venaient écouter les offices. Et c'est là, par exemple, où Saint Thomas d'Aquin a composé des œuvres magnifiques de spiritualité, le commentaire, par exemple, sur Notre Père, le commentaire sur le Jérusalem Marie, le commentaire sur les commandements. Ce sont des œuvres toutes simples. Enfin, tout simple, en principe. En fait, c'est d'une haute théologie, mais c'est mis parfaitement au niveau des gens qui l'écoutaient. Donc, Monseigneur insistait beaucoup sur certaines choses. Il insistait beaucoup donc, pour que nous, comme séminaristes, on s'imprègne de Saint Thomas d'Aquin, mais dans la façon dont on restitue aux fidèles la théologie de Saint Thomas d'Aquin, qu'on fasse attention, évidemment, d'utiliser des mots que les fidèles puissent comprendre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Une autre chose que Monseigneur Lefebvre, sur laquelle Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup, avec raison, il voulait qu'on donne à nos fidèles l'amour de l'office divin. L'amour de l'office divin. Et c'est lui qui, par ses explications qu'il donnait, m'avait donné l'idée, il m'avait donné l'idée, par exemple, d'incorporer pour les exercices de Saint Ignace, après la prière du soir, d'incorporer l'office des complis. Vous voyez, pour que les gens qui suivent les exercices s'habituent petit à petit à chanter l'office. Et même quand je le pouvais, ici je peux pas, on n'arrive pas encore très bien à s'organiser pour ça, j'aimerais bien pouvoir mettre prime le matin quand il y a les retraites. Actuellement on n'y arrive pas, on a une grande partie de l'office, on a en commun ici tout l'office sauf matinée et l'aude, on a groupé dans la journée, on forme un petit peu les jeunes qui sont là, mais je pense que c'est très important de donner aux fidèles, ce que Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup comme ça, il nous disait donner aux fidèles l'esprit de l'Église, qu'ils aiment à penser comme l'Église. Donc ils aiment tout ce que l'Église aime. L'Église aime l'office divin, donc faites aimer l'office divin en fidèle. L'Église aime Saint Thomas d'Aquin, donc faites aimer Saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça que j'aimerais bien que le cher directeur des éditions Saint-Rémy, qui est pas très loin d'ici, un jour publie, j'ai déjà parlé rappelé, l'édition de Don Gréa du Bréviaire en français. C'est pas... Moi je l'ai dans mes affaires, parce que c'est magnifique. C'est le Bréviaire en français, et pour apprendre, je connais des gens qui disent, par exemple, qui lisent tous les jours, tous les soirs, toutes les personnes qui ont un peu de temps, les personnes qui sont en retraite par exemple, et qui lisent tous les soirs une partie de l'office des matines. Et elles lisent les 9 leçons des matines de la nuit. Donc les 3 leçons de l'Écriture sainte, les 3 leçons du Saint du jour, et les 3 leçons des commentaires de l'évangile du jour, par les pères de l'Église. Régulièrement, je reçois les coups de téléphone de ces gens-là, qui me téléphonent le soir, en me disant, Monsieur l'abbé, je suis perdu pour les matines de demain, quelle leçon il faut dire? Et je leur explique, et dans ces livres-là, justement, en lisant, on ne peut pas tout lire, on n'a pas le temps, ça prend trop de temps pour beaucoup de gens, mais de s'imprégner de l'esprit d'Église, justement avec des choses comme ça. En plus, dans Don Gréa, toutes les notes qu'il donne sont que des notes des pères de l'Église. Donc c'est plein d'esprit du bon Dieu. Et Monseigneur Lefebvre me demandait justement qu'on s'arrange pour faire connaître la beauté de l'office divin aux familles catholiques. Quand j'étais jeune prêtre, même quand j'étais sous-diacre et diacre, avant d'être ordonné, puis après, j'ai dirigé pendant un certain temps un camp de vacances qui s'appelait le Camp Notre-Dame de la Sainte-Espérance, dans lequel je suivais les principes éducatifs de Mlle Luscanette. J'ai beaucoup appris comme ça aussi. Et tous les soirs, par exemple, on chantait les complis. Voilà, pour aider les enfants, on chantait les complis du dimanche tous les soirs. Et au bout de 3 semaines, c'était des camps de 3 semaines, au bout de 3 semaines de camp, je vous assure que tous les enfants chantaient les complis vraiment de tout leur gosier. Et bien même le matin, j'avais introduit une deuxième chose,
c'est le matin, par exemple, c'était des enfants de 8 à 13 ans, 8 à 13-14 ans. Eh bien, le soir, les enfants qui voulaient participer à la méditation le lendemain matin demandaient de réveiller un quart d'heure plus tôt. Il y avait un séminariste qui réveillait ses enfants un quart d'heure plus tôt, et je les mettais à l'entrée de l'église, qu'on avait une église à Malvière, près de la Chaise-Dieu, et je mettais un séminariste devant, avec les enfants qui étaient volontaires pour faire la méditation, et on menait la méditation avec eux pendant 15 minutes, pour leur donner le goût de la méditation. Ça, c'est très très important, parce qu'il faut donner le goût de la méditation aux enfants quand ils sont petits. C'est pas à 18-20 ans que vous allez apprendre à vos enfants à méditer. Il faut donner, c'est valable pour tout. On ne donne pas le goût du beau, par exemple, à des enfants quand ils sont des adultes, c'est trop tard. Il faut donner le goût du beau aux enfants quand ils ont 3-4 ans. C'est à ce moment-là où ils sont imprimables. Mais c'est la même chose, vous voyez. Donc, donnons à nos familles, quand on le peut, justement, l'amour de la liturgie, l'amour de l'office divin. Je conseille beaucoup aux adultes qui le peuvent, qui ont un petit peu de temps, ou qui ont un peu le goût pour ça, par exemple, comme prière du matin, en français, de dire l'office de prime. Parce que l'office de prime, c'est l'office officiel, la prière du matin officielle de l'Église. Mais elle change tous les matins. Tous les matins, on dit l'office de prime ici à 7 heures, quand il n'y a pas de retraite, sinon je dis en privé, mais tous les matins, avoir cet office de prime, justement, beaucoup de gens peuvent faire ça comme prière du matin. Justement, avec un breviaire en français, bien, ils lisent les 3 psaumes qui correspondent au jour, une partie qui se répète à chaque fois, et c'est très bon. Pareil comme prière du soir, de dire les complis. Les complis du jour, en français, pour bien les comprendre. Eh bien, c'est excellent, parce que ça donne, encore une fois, l'esprit d'Église. Ça, mon Seigneur le fait, insister énormément là-dessus. Eh bien, il disait la même chose sur saint Thomas. Donc, il nous parlait très souvent de saint Thomas d'Aquin, et il nous disait, saint Thomas n'est pas simplement un théologien. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, est un exégète de toute première classe. Peu de gens savent ça. La plupart des gens, on leur parle de saint Thomas, c'est la somme théologique. C'est vrai qu'il a écrit la somme théologique, c'est vrai que la somme théologique est la plus importante de toutes ses œuvres. Mais ce n'est pas la seule œuvre de saint Thomas. Je ne sais pas combien saint Thomas a écrit de livres, mais un bon paquet. Par exemple, saint Thomas d'Aquin a fait des commentaires de l'écriture sainte, par exemple des 4 évangiles, réunis par exemple dans la chaîne d'or. Je crois que c'est édité aux éditions Saint-Rémy. Et c'est plein d'esprit des pères. Et je crois que c'est très important justement d'habituer nos jeunes, dès qu'ils sont suffisamment âgés, d'habituer nos jeunes justement à comprendre l'Église telle que l'Église, à comprendre les textes liturgiques, ou les textes de l'Écriture sainte, comme l'Église les a toujours compris. D'où l'importance de cette formation au niveau de saint Thomas d'Aquin. Oui. Alors pour ceux aussi qui veulent un petit peu connaître saint Thomas d'Aquin, je donne toujours le conseil, comme on le fait lui-même nous donner, il faut pas, ça c'est important, il ne faut pas se lancer dans saint Thomas d'Aquin, dans la somme théologique comme on se lance dans n'importe quel livre, parce que là vous allez vite refermer le livre. Il faut, je crois, adapter la lecture de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin à personne qui les lise. Quelqu'un me dit, vous savez, je voudrais découvrir saint Thomas d'Aquin, je ne vais pas lui donner la somme Tincotin, un premier volume, voilà, vous allez lire ça. Voilà. Parce qu'il y a eu de le refermer. Mais je conseillerais, par exemple, le conseil que nous disait me donner Monseigneur, il dit, vous voulez découvrir saint Thomas d'Aquin, donnez aux gens, demandez-leur de lire le traité de la religion de saint Thomas d'Aquin. Bon, c'est dans la Seconda, question 81 à 103. Et surtout les premières questions. Mais c'est d'une beauté extraordinaire. Et en lisant le traité de la religion de saint Thomas d'Aquin, donc c'est sur la prière, c'est sur l'esprit d'adoration, la grandeur de Dieu, la petitesse de l'homme par rapport à Dieu, il est extraordinaire là-dedans. Et puis je dis toujours aux gens, commencez en lisant simplement le corps de l'article. Saint Thomas d'Aquin présente chaque article, d'abord avec un certain nombre d'objections, puis un corps de l'article, où il répond à la question, et ensuite des réponses aux objections. Bon, si vous commencez par tout ça, vous êtes complètement perdu. Je dis aux gens, une première lecture, vous lisez simplement le titre de la question, et ensuite la réponse de saint Thomas, le corps, la réponse de cette contrat, et ensuite la réponse elle-même. Voilà. Et après, la deuxième question, et comme ça, vous descendez petit à petit dans le traité. Et je suis sûr que ça aide énormément les gens. Et aux gens, vous passez sur les questions trop philosophiques, vous passez sur les articles qui sont trop difficiles, mais il faut donner aux gens l'esprit d'Église. Et l'esprit d'Église, c'est l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est le théologien de l'Église, attention.
Pareil, il y a des articles, par exemple, sur la passion de notre Seigneur. La terre se passe. Il y a des articles sur la passion de notre Seigneur qui sont extraordinaires. Vous voyez, des raisons d'incarnation aussi dans Saint Thomas. Et donc, Monseigneur Lefebvre nous en parlait très souvent. Et dans toutes les retraites qu'il nous donnait, j'ai eu beaucoup de retraites prêchées par Monseigneur Lefebvre, en général des retraites d'ordination, ou aussi des retraites qu'il nous donnait les 3 jours, premiers 3 jours de la semaine sainte. Lundi, mardi, mercredi saint, on était en retraite tous les ans, et souvent Monseigneur Lefebvre prêchait lui-même, surtout au début, ses retraites. Et c'est des retraites de séminaristes, il y a des prêtres qui assistaient aussi, et j'ai beaucoup appris avec ces textes. Et donc Monseigneur avait justement ce don de faire aimer la somme théologique de saint Thomas. Vous voyez, et il faut l'incorporer à soi-même. C'est une espèce d'osmose qui doit se passer pour que le prêtre puisse lire saint Thomas d'Aquin de façon régulière. L'abbé Williamson donnait ça comme conseil aux séminaristes au séminaire, il avait raison, de lire 3 articles de la Somme pendant tous les jours. On le faisait au séminaire, moi je l'ai fait après pendant longtemps, maintenant j'ai malheureusement plus le temps, je regrette d'ailleurs. Mais j'ai lu la Somme théologique de saint Thomas plusieurs fois dans son intégralité, mais j'ai pas tout retenu, bien sûr que non, malheureusement. Et donc il faut donner à nos fidèles l'amour justement de la vérité. Et l'amour de la vérité, ça passe par l'amour de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et donc Monseigneur, justement, utilisait certains passages de la Somme, qui reprenait souvent, pour les traites d'ordination entre autres, ou les premiers jours de la Semaine Sainte, et il nous apprenait à méditer sur ces textes. J'en ai sorti justement un certain nombre, j'ai repris un peu les différents textes que j'avais, que Monseigneur Lefebvre utilisait. Je vous en citais là certains, pour vous montrer je prends ces textes, c'était des textes qui servaient en quelque sorte de colonne vertébrale de la retraite qu'il donnait. Il prenait un texte en général de saint Thomas et ensuite il le décortiquait. Voilà par exemple un texte de saint Thomas. Je donne quelques exemples de textes qu'utilisait souvent Monseigneur Lefebvre dans les retraites qu'il prêchait. Être uni à Dieu dans la personne ne convenait pas à la chair de l'homme selon la condition de sa nature, car cela était au-dessus de sa dignité. Cependant, il convenait à Dieu, selon la transcendance infinie de sa bonté, de s'unir la chair pour le salut de l'homme. Bon, c'est très théologique, mais si vous expliquez ça aux fidèles avec des mots qu'ils peuvent comprendre, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que dit saint Thomas là? Saint Thomas dit que pour l'homme, c'est quelque chose d'incompréhensible d'unir quelque chose qui aura des pâquerettes comme la nature humaine avec une nature divine. C'est incompréhensible. Mais pour Dieu, qui est au contraire au-dessus de tout, de s'unir à la nature humaine, c'est la plus belle manifestation de sa miséricorde. Il n'y a pas plus grand plus grand pour notre Seigneur Jésus-Christ que justement d'unir sa nature divine, de condescendre à s'abaisser au niveau de l'humanité par l'incarnation pour montrer aux hommes à quel point il nous aime. Vous voyez, quand vous expliquez ça aux fidèles, ils comprennent tout. Quand on explique aux fidèles que, par exemple, un autre thème que Monseigneur utilisait très souvent, qui est aussi dans saint Thomas, donc que Dieu est plus grand quand il pardonne un péché que quand il crée le ciel et la terre. Alphonse de Liguori a repris la même phrase en disant que notre Seigneur augmente davantage sa gloire accidentelle en pardonnant aux pécheurs repentants qu'en créant le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que quand il crée le ciel et la terre, il crée quelque chose de matériel. Quand il crée, au contraire, quand il pardonne aux pécheurs repentants, il rend la vie divine à une âme qu'il a perdue, il n'y a rien de plus grand. Vous voyez, voilà. Autre texte, je vais citer quelques textes de saint Thomas et un commentaire très rapide sur ces textes parce que ça nous aide à comprendre l'esprit de Monseigneur. Monseigneur a été imprégné de cette formation thomiste. Et Monseigneur Lefebvre était thomiste jusqu'au bout des ongles. Et c'est très important à mon avis d'être thomiste. Bon, il y a certains domaines dans lesquels l'Église nous laisse libre. Par exemple, sur la grâce sanctifiante, on peut être moliniste ou thomiste, mais je crois que c'est très important d'avoir l'esprit de l'Église. Et l'esprit de l'Église, c'est l'esprit du thomisme. Et je me rappelle de ces discussions assez fortes au séminaire avec certains séminaristes qui sont devenus prêtres après, qui n'étaient pas thomistes. Et ça leur a coûté très cher. C'est un secret pour personne, par exemple, que, je peux en parler parce que c'est du domaine public, qu'il y avait 2 séminaristes allemands qui étaient imprégnés de la philosophie d'Emmanuel Kant et qui sont restés kantiens jusqu'au bout. Et ça explique tout à fait comment
ces deux séminaristes qui sont devenus prêtres, et dont l'un a pris une grosse responsabilité de la fraternité Saint-Pédis, ont été imprégnés par cet esprit d'Emmanuel Kant, et n'ont jamais vraiment compris l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Et donc il leur manquait quelque chose. Il leur manquait une force au niveau théologique, et ces deux séminaristes ont perdu beaucoup de choses justement parce qu'ils n'étaient pas thomistes. Vous voyez, l'un d'entre eux, par exemple, c'était l'abbé Schmurger. Schmurger était très connu au séminaire. Moi, je me rappelle, j'étais séminariste avec lui, il était ordonné longtemps avant moi, mais on était séminaristes ensemble. Eh bien, l'abbé Schmurger ne se cachait pas de ne pas être un thomiste, justement. Et quand on n'est pas thomiste, quelque chose qui ne va pas. Et donc, Monseigneur Lefebvre nous demandait de lire la somme, de s'imprégner de la somme théologique de saint Thomas. Autre texte qu'utilisait Monseigneur Lefebvre. Le péché commis contre Dieu reçoit une certaine infinité en raison de l'infinie majesté divine, car l'offense est d'autant plus grave que l'offensé est de plus haut rang. Ainsi fallait-il, pour une satisfaction adéquate, que l'acte de celle-ci ait une efficacité infinie qu'en venant de l'homme-dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché mortel, excluant Dieu d'une âme, exclut quelque chose de divin. Hein? L'âme se détourne de Dieu par le péché grave. Et donc, l'être divin est un être infini, il fallait quelque chose d'infini pour rattraper un mal infini. Et la seule possibilité de rattraper un acte infini, c'est justement que l'infini s'unisse à la nature humaine. D'où la nécessité, l'obligation pour Dieu d'avoir uni sa nature divine avec la nature humaine pour justement rattraper le péché. Oui. Un autre texte que Monseigneur, j'ai entendu plusieurs fois Monseigneur citer ce texte pour tous les retraites d'ordination, la vie active, selon laquelle on livre aux autres par la prédication et l'enseignement ce qu'on a contemplé, est plus parfaite que la vie exclusivement contemplative, puisqu'une telle vie présuppose l'abondance de la contemplation. C'est pourquoi le Christ a choisi une telle vie. C'est la devise des dominicains. Contemplare, contemplata et registradere. C'est-à-dire contempler et donner aux autres le fruit de sa contemplation. Et donc saint Thomas dit bien que la vie active, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vie active est plus parfaite que la vie contemplative, parce c'est la synthèse en quelque sorte de la contemplation. Vous voyez, donc il faut avoir en notre vie spirituelle à la fois une partie contemplative et une partie active. La partie contemplative, justement là, en général devant le Saint-Sacrement, d'où la nécessité de la méditation. Ici, pour les gens de la maison, je demande à chacun d'entre eux d'avoir une heure de méditation tous les jours devant le Saint-Sacrement, justement à cause de ça. Eh bien, cette contemplation du bon Dieu va nous aider après à surnaturaliser notre action. Vous voyez ? Et donc, la vie active, il ne faut pas voir la vie active comme étant complètement coupée de la contemplation. Dans l'esprit de saint Thomas, la vie active livre, dit saint Thomas, ce qu'on a contemplé. Donc, on contemple pour se remplir du bon Dieu, et ensuite on livre aux autres le fruit de la contemplation. C'est pour ça, nous expliquait Monseigneur, que le but, la première fin de l'activité sacerdotale, c'est la prière. La prière et la pénitence. Pour se remplir du bon Dieu, et à ce moment-là, on peut prêcher. La prédication doit venir après la contemplation, et jamais avant. Malheur au prêtre qui prêche sans avoir contemplé avant, parce qu'à ce moment-là, il se prêche lui-même. Il n'est plus capable de donner notre Seigneur, donc il se donne lui-même. Voyez ? La science, disait saint Thomas, un autre texte, j'ai plusieurs textes qu'utilisait souvent Monseigneur. La science, comme tout ce qui implique grandeur, est une occasion pour l'homme de se fier à lui-même, et l'empêche donc de se livrer totalement à Dieu. C'est donc là parfois un obstacle occasionnel à la dévotion. Tandis que des gens simples et des femmes ont une abondante dévotion parce qu'ils répriment tout orgueil. Mais la science ou toute autre perfection que ce soit, si on la soumet parfaitement à Dieu, accroît la dévotion. C'est-à-dire que la science jointe à la piété donne une contemplation extraordinaire. Mais si la science sans la piété entraîne l'orgueil. Monseigneur Lefebvre nous expliquait justement qu'il fallait impérativement garder en quelque sorte cette union entre la science et la piété. Donc le don de science travaille avec le don de piété. Malheur à celui qui a la science sans la piété. Celui qui a la science sans la piété, il va se dessécher, il sera incapable de donner quoi que ce soit. Malheur aussi à celui qui a la piété sur la science. Celui qui a la piété sur la science, il va avoir une espèce de sentimentalisme religieux, il va tomber dans l'angélisme. Donc il faut la piété et la science. La piété pour la science va donner la colonne vertébrale, celui de la foi, et la piété va donner la douceur, l'articularité, qui va permettre justement de s'abaisser au niveau des gens à qui on parle pour justement pouvoir les aider. Donc il faut impérativement les deux choses. Vous voyez ? Et Monseigneur Lefebvre nous a insisté lourdement là-dessus. Hein ?
Autre texte, j'ai retrouvé justement, épluchant un petit peu les différents textes qu'utilisait Monseigneur, j'avais noté ça dans mes notes. La justification de l'impie, qui a pour terme le bien éternel divinement participé, est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre, je l'ai déjà un peu cité, car celle-ci se termine à un bien naturel périssable. C'est pourquoi saint Augustin, après avoir écrit « C'est une œuvre plus grande de faire d'un pécheur injuste que de créer le ciel et la terre », ajoute « Le ciel et la terre passeront, mais le salut et la justification des prédestinés demeureront à jamais. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversion, le pardon des péchés graves surtout, donne plus de gloire à Dieu que la création du ciel et de la terre. Le don de la grâce, dit saint Thomas, qui justifie l'impie, est plus grand que le don de la gloire, qui béatifie le juste. Et ça, c'est énorme ce que dit saint Thomas. On dirait ça, il n'y a pas à dire ça, pourtant il le dit. Hein. Dire la grâce est plus grand que le don de la gloire. Donc la grâce, par exemple, qu'un pécheur obtient au confessionnal, qui accuse une faute grave, qui obtient le pardon par le ministère du prêtre, c'est plus grand, dit saint Thomas, que le don de la grâce, que le don de la gloire qu'ont les bienheureux au ciel. Voilà ce qu'il dit. Le don de la grâce qui justifie l'impie est plus grand que le don de la gloire qui béatifie le juste, car par rapport à ce dont il était digne, le châtiment, le don de la grâce justifiante fait à l'impie, est incomparablement plus grand que le don de la gloire fait au juste qui en avait été rendu digne par sa participation. C'est-à-dire que le juste qui meurt en état de grâce a un droit strict au ciel, à cause de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, le pécheur n'a droit à rien du tout. Donc Dieu manifeste beaucoup plus sa miséricorde en pardonnant le pécheur repentant qu'en glorifiant un homme juste qui monte au ciel. D'où la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence. C'est pourquoi saint Augustin peut écrire, c'est saint Thomas qui cite, « Décide qui pourra, si la création des anges dans la justice est une œuvre plus grande que la justification des impies, en tout cas, si de part et d'autre la puissance est la même, il y a dans la justification de l'impie une plus grande miséricorde. » Donc saint Thomas explique que la miséricorde est plus grande que la justice. Et c'est tout le problème du jansénisme. Le jansénisme dit l'inverse. La justice est plus grande que la miséricorde. Et donc on exacerbe la justice, on vit la miséricorde. Donc Dieu est plus grand, pardonnant aux pécheurs repentant, qu'en créant des choses extraordinaires. C'est une phrase extraordinaire de saint Thomas. Il faut vraiment la mettre dans notre cœur. Si d'une part et d'autre la puissance est la même, il y a dans la justification de l'impie une plus grande miséricorde. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. On voit très bien chez les saints la façon dont ils pardonnaient aux pécheurs repentants et la joie du pécheur repentant qui revient vers le bon Dieu. Je le vois tous les jours quand je prêche ces exercices indiens, surtout confession générale. Autre texte de saint Thomas, je vous en cite quelques-uns pour savoir un petit peu, j'espère vous aider. Il y a encore un bien, celui de la vertu et de la grâce, qui a également son mode, sa beauté et son ordre. Et celui-là est totalement supprimé par le péché mortel. C'est-à-dire que le péché mortel va introduire la révolution dans l'âme. Il y a encore le bien de l'acte lui-même. Lorsque cet acte est parfaitement ordonné, ce bien aussi a sa mesure, sa beauté et son ordre. Et la privation de ce bien est essentiellement le péché. D'ailleurs, le péché, c'est la privation d'un ordre préexistant. De sorte qu'on voit clairement comment le péché est lui-même une privation de mesure, de beauté et d'ordre, et comment il entraîne après lui une privation, une diminution de mesure, de beauté et d'ordre. C'est-à-dire le péché introduit dans l'âme une suppression d'une beauté extraordinaire que Dieu y avait créée. Et c'est comme si vous voulez, c'est une comparaison, c'est comme si quelqu'un, si vous voulez, allait maculer de boue une œuvre d'art extraordinaire. Et c'est ça le péché. Et saint Thomas avait cette façon toute simple d'expliquer ces choses-là. Ça, je vous conseille beaucoup, si vous pouvez mettre la main dessus. Pardon? J'ai pas compris. Dans les fascicules. Alors, ces textes, les fascicules d'édition servie. C'est ça, oui. Mais il y a aussi, par exemple, il y a des tas de textes extraordinaires comme ça, justement, où saint Thomas nous aide à comprendre la gravité du péché. Autre texte sur l'aveuglement spirituel. On s'est cité beaucoup là-dessus. L'aveuglement spirituel, la cécité spirituelle. L'aveuglement qui en a un prélude au péché. Or, le péché est ordonné à deux fins. Par lui-même à la damnation, mais à d'autres effets par la miséricorde et la providence de Dieu, à la guérison, en ce sens que Dieu permet que certains tombent dans le péché, afin, dit saint Augustin, que reconnaissant leur faute, ils s'humilient et se convertissent. Et je sais plus quel est le saint qui a dit,
le père de l'Église qui a dit Sainte Marie-Madeleine ne serait pas devenue Sainte Marie-Madeleine, ça n'est pas autant péché. Et c'est tout à fait vrai. Et Dieu ne veut pas le péché, mais il permet certains péchés pour que justement ces personnes reconnaissant leur faute s'humilient et se convertissent. L'aveuglement spirituel de sa propre nature mène à la damnation, et c'est pourquoi on y voit même un signe de réprobation. Et par la divine miséricorde, il est ordonné temporairement comme un traitement médicinal au salut de ceux qui sont aveuglés. Dieu peut permettre un aveuglement temporaire pour obtenir une glorification éternelle. Vous voyez? Et il y a des tas. C'est pour ça que le prêtre, surtout le prêtre, doit, au confessionnal surtout, justement, être un artisan de la miséricorde infinie du bon Dieu. Malheur au prêtre qui s'impatiente au confessionnal, qui se précipite au confessionnal, parce que, justement, il faut prendre le temps d'ouvrir les âmes. D'autres textes, je vous laisse ces textes parce qu'ils sont tellement beaux. D'autres textes de saint Thomas, il peut utiliser beaucoup, Monseigneur Lefebvre, surtout pour le gars qui prêchait les séminaristes. C'était des textes qui étaient destinés à des futurs prêtres, ou à des prêtres. Il faut considérer que Dieu est la cause universelle de l'illumination des âmes. Selon saint Jean qui dit, il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant ce monde, comme le soleil est la cause universelle de l'illumination des corps. Avec des différences cependant, car le soleil répand sa lumière par nécessité de nature, tandis que Dieu agit volontairement et suivant le plan de sa sagesse. Le soleil, autant qu'il cela dépend de lui, éclaire bien tous les corps. Néanmoins, s'il en était un où il rencontre un obstacle, il le laisse dans l'obscurité. Par exemple, une maison dont les fenêtres sont demeurées closes. Le soleil ne peut pas rentrer dedans, dans la maison. Et pourtant, la cause de cette obscurité n'est nullement le soleil, puisque ce n'est pas par son propre jugement qu'il ne pénètre pas dans la maison. La cause est uniquement celui qui tient les volets fermés. Pour Dieu, au contraire, s'il n'envoie plus les rayons de grâce dans les âmes où il trouve un obstacle, c'est par son propre jugement. Ces effets se distinguent comme ceux de la grâce elle-même, car en même temps qu'elle perfectionne l'intelligence par les dons de sagesse, elle amollit le cœur au feu de la charité. Et donc, saint Thomas explique que le soleil de la grâce, si vous voulez, va respecter en quelque sorte la volonté perverse de la créature. Quand une créature refuse d'ouvrir les volets de son âme pour que la grâce y rentre, le bon Dieu va permettre parfois, par un certain temps, que cette personne tombe dans l'aveuglement spirituel, la cécité spirituelle, qui fait que cette âme va tomber de plus en plus bas, mais après, au moment où le bon Dieu, en quelque sorte, va donner à cette personne la grâce efficace pour qu'il puisse se relever, à ce moment-là, justement, en voyant à quel degré de profondeur il est tombé, il va avoir augmenté en lui l'amour du bon Dieu, parce qu'il va comprendre que le bon Dieu l'aime d'un amour extraordinaire. Un autre texte aussi très souvent utilisé par Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre nous a énormément parlé dans les conférences qu'il nous donnait sur les conséquences du péché originel. Il nous disait, avec raison, que tout ce qui se passe actuellement parmi les hommes d'église, nous disait-il, c'est un naturaliste qui nie l'existence du péché originel. Donc l'homme est bon par nature, si on nie le péché originel. S'il est bon par nature, il n'a plus besoin de la grâce. Donc l'homme devient Dieu parce qu'il n'a plus besoin de la grâce. Et c'est ça, c'est le drame, si vous voulez, du modernisme. Le modernisme, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, c'est ce que disent tous les modernistes, par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. Les modernistes vont traduire ça en disant, par son incarnation, tous les hommes sont devenus Dieu. Et si l'homme devient Dieu, à ce moment-là, il n'a plus besoin de la grâce. Et le crime de l'Église moderne, c'est d'avoir fait croire que la grâce est naturelle à l'homme. C'est-à-dire tous les grands hérétiques qui ont préparé Vatican II, comme Schilbeck, comme Congar, comme tous ces gars-là, Hans Küng et tous ces gars-là, c'était leur leitmotiv. La grâce est naturelle à l'homme. L'homme est créé dans l'état de grâce, et puisque c'est naturel à l'homme, il ne peut pas la perdre. De même que l'homme est créé avec une volonté et une intelligence, il ne peut pas exister un homme sans volonté et intelligence, c'est une partie de sa nature. De la même façon, disait-il, la grâce est naturelle à l'homme. Donc puisque la grâce est naturelle à l'homme ne peut pas la perdre. Or, la grâce est nécessaire pour aller au salut, conséquence, tout le monde se sauve. Tout le monde se sauve parce que la grâce est naturelle à l'homme. Et donc, il faut faire comprendre aux gens que la grâce n'est pas naturelle à l'homme. La grâce n'est pas naturelle à l'homme, de la même façon que la grâce n'était pas naturelle aux anges. C'est pour ça que Dieu a permis qu'un certain nombre d'anges refusent la grâce et la perdent.
par la chute d'un tiers des anges. Mais c'est pareil pour l'homme. Donc la grâce n'est pas naturelle à l'homme. Et on le voit très bien, toutes ces élucubrations, par exemple, de Bergoglio actuellement, de François actuellement, à Rome, là, dans tous ces voyages, de quoi il parle? De la divinisation de l'état de grâce. Plus exactement, la divinisation de l'humanité par l'état de grâce. L'état de grâce devient partie de la nature humaine. Et donc tous les hommes doivent être respectés de la même façon, parce que tous les hommes ont la grâce sanctifiante, donc tout le monde va se retrouver au ciel. Alléluia. C'est évident que si la grâce est naturelle à l'homme, il n'y a plus besoin de confession, plus besoin de communion, plus besoin d'incarnation. Et donc si vous dites que la grâce est naturelle à l'homme, en conséquence, vous êtes obligé de dire, un prêtre, ça ne sert à rien. À quoi ça sert d'avoir la messe? À quoi ça sert d'avoir un renouvellement d'enseignement dans le sacrifice de la croix si la grâce est une chose naturelle à l'homme? Au contraire, si la grâce est quelque chose de fragile qui peut être perdu, à ce moment on peut comprendre que dès que j'ai le malheur de perdre la grâce sanctifiante par le péché grave, je me précipite au confessionnal justement pour retrouver cet état de grâce. Là, ici un texte que Monseigneur Lefebvre utilisait toujours de Saint Thomas. J'en ai longuement parlé dans le cours de catéchisme que j'ai donné donc sur le site pour ceux qui ont besoin de faire un petit rappel là-dessus. Revoyez, je ne vais pas tout expliquer parce que j'ai pas le temps, c'est pas le but de la conférence, mais revoyez sur le site la partie justement sur le péché originel. J'explique justement tous ces textes de Saint Thomas. Cette justice originelle a été soustraite par le péché du premier père, Adam. C'est pourquoi toutes les facultés de l'âme, dit saint Thomas, demeurent en quelque manière dépouillées de leur ordre propre qui les portait naturellement à la vertu. Et ce dépouillement est appelé une blessure infligée à la nature. Mais il y a dans l'âme 4 puissances qui peuvent être, comme nous l'avons dit, le sujet des vertus. La raison, l'intelligence, pareil, où réside la prudence, la volonté, où réside la justice, pour rendre à chacun ce qui lui est dû, l'irascible, se trouve la force. L'irascible, c'est une partie de notre nature pour lutter contre les obstacles qui se rencontrent dans la pratique du bien. Et le concupiscible se trouve la tempérance. Donc le concupiscible, c'est une partie de notre nature, en quelque sorte, qui nous aide à avoir l'attraction vers les choses bonnes. Donc, pour protéger chacune de ces pouvoirs de notre âme, en quelque sorte, le bon Dieu a voulu placer ce qu'on appelle les vertus cardinales. Donc, la prudence pour diriger l'intelligence, la justice pour la volonté, la force pour l'irascible et la tempérance pour le concupiscible. Bon. Donc en tant que la raison est dépouillée de son adaptation au vrai, il y a blessure d'ignorance. D'accord? En tant que la volonté est dépouillée de son adaptation au bien, il y a blessure de malice. En tant que l'irascible est dépouillé de son adaptation à ce qui est ardu, il y a blessure de faiblesse. Et en tant que le concupiscible est dépouillé de son adaptation à des plaisirs modérés par la raison, il y a blessure de concupiscence. Donc, saint Thomas explique bien que comme l'homme, après le péché mortel, après le péché originel, a perdu la grâce sanctifiante, il a perdu donc l'ordre qui existe dans son âme, il y a une espèce de révolution qui est introduite dans l'homme. Et donc, même, ça c'est très important à faire comprendre ça à nos fidèles, même le baptême n'enlève pas ce désordre. Le baptême enlève la tâche du péché originel, mais pas le désordre. C'est pour ça, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, c'est ce qu'il explique là, qui demeure dans l'âme, même après le péché originel, après le baptême, pardon, il demeure les 4 blessures. Donc chacun des 4 pouvoirs de notre âme est blessé. L'intelligence est blessée par l'ignorance, la volonté est blessée par la malice, l'irascible va être blessé par la faiblesse, et le concupiscible va être blessé par la concupiscence. Et donc, comme il y a ces quatre blessures, si vous voulez, qui agissent sur l'être intellectuel, la partie intellectuelle de notre âme, si vous voulez, le bon Dieu est obligé de donner 4 vertus spéciales qu'on appelle les 4 vertus cardinales. Donc, il va donner la prudence pour remettre de l'ordre dans l'intelligence, il va donner la justice pour remettre de l'ordre dans la volonté, il va donner la force pour remettre de l'ordre dans l'irascible, et il va donner la tempérance pour remettre de l'ordre dans la concupiscible. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Monseigneur Lefebvre nous a donné je ne sais pas combien de conférences sur ce texte de saint Thomas. Et je vous assure que si on a compris ce texte, on comprend beaucoup de choses. Ce sont donc bien là, dit saint Thomas, les 4 blessures infligées à toute la nature humaine par le péché du premier père. C'est-à-dire que par le péché, la raison se trouve hébétée, surtout en matière d'action, et la volonté endurcie à l'égard du bien, cependant que s'accroît la difficulté de bien agir et que la convoitise s'enflamme davantage.
C'est-à-dire que toute âme est blessée par le péché originel et le baptême n'enlève pas cette blessure. Donc n'éduquons pas nos enfants comme si c'était des petites merveilles irresponsables, parce que justement, les blessures sont là. Et une des causes du modernisme, c'est justement la négation de ce point-là. Le moderniste, c'est quelqu'un qui va nier l'existence des blessures. Pour lui, l'homme est racheté par le Christ, alléluia, c'est la fin de nos problèmes. Tout le monde va au ciel parce que la grâce est partie de notre nature, fait partie de notre nature. Justement, saint Thomas explique bien, la grâce c'est un don gratuit. Donc celui qui commet une faute grave perd ce don gratuit. Et parce que la perte est humainement parlant irréparable, il faut que Dieu intervienne par le mystère de l'incarnation, justement pour permettre à cet homme de retrouver la grâce sanctifiante. D'où, pour une bonne spiritualité, toute une bonne spiritualité est entièrement fondée sur la confession, la communion. C'est pour ça qu'on a parfois des âmes qui sont des belles âmes, mais un peu timorées, un peu scrupuleuses, qui vont, par exemple, se couper complètement de la communion. C'est terrible. J'ai rencontré plusieurs fois des âmes comme ça. Ce sont des belles âmes, mais qui n'ont pas compris ça, et qui se considèrent comme indignes de la communion. Mais je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, mais si, pour ça, pour toi, si vous attendez d'être digne pour communier, pour attendre un bon bout de temps. Il n'y a personne qui est digne de communier. On n'est pas digne de communier. Pourquoi? Parce que la communion nous donne le contact avec quelqu'un qui est infiniment au-dessus de nous. Donc personne ne peut être digne de communier. Mais la communion est absolument nécessaire justement pour, en quelque sorte, brûler autant que faire se peut ces 4 blessures du péché originel. Donc quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui refuse pour une raison X, Y ou Z de communier régulièrement, eh bien n'a pas en lui ce feu sacré pour brûler ces 4 blessures, et du coup, se retrouve avec des tentations terribles contre la foi, l'espérance, la charité, et les 4 vertus. Les 4 vertus, surtout la vertu de tempérance. Et quand une âme est bourrelée, je dirais, de tentation, par exemple, tentation contre la pureté, un des premiers conseils que je vais donner, c'est communier le plus souvent possible. Monsieur l'abbé, j'ai toutes ces mauvaises pensées en moi, je suis indigne de communier. Mais le bon Dieu n'a jamais demandé que vous soyez digne pour communier. Quand vous prenez le catéchisme de Saint Pédis, le bon Dieu ne dit pas dans le catéchisme de Saint Pédis qu'il faut être digne de communier, digne pour communier, pas du tout. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'état de grâce, il demande le jeûne eucharistique, il demande l'intention droite, point final. Il ne faut pas expliquer, voire compliquer les choses, c'est complètement stupide. Voyez, et c'est certainement, ce dernier texte, certainement un des textes que Monseigneur Lefebvre a le plus compris. On sentait très bien dans les sermons de Monseigneur, les conférences spirituelles qu'il nous donnait, ça se donnait encore plus dans les sermons, parce que les conférences spirituelles qu'il nous donnait, il utilisait les textes de saint Thomas directement. Donc il arrivait qu'à un certain nombre de livres et il nous citait toutes ces grandes citations des pères de l'Église, de saint Thomas d'Aquin, dans son texte. Quand il prêchait, il n'y avait pas de papier. Donc là, c'était le moment où on sentait très bien qu'il régurgitait en quelque sorte la nourriture spirituelle qu'il avait emmagasinée. Donc par sa prière, par sa méditation, par son étude, c'est le rôle du prêtre, il va emmagasiner toute une série de choses, et ensuite il va la régurgiter, si vous voulez, comme la mer, dans certaines races d'oiseaux, la mer régurgite, avale une nourriture qu'elle va régurgiter après à ses petits, mais de telle façon qu'elle a été mâchonnée, de telle façon que l'enfant, le bébé puisse la consommer. Mais c'est pareil avec le bon Dieu. Vous voyez? C'est ça que souvent, dans les anciens temps, par exemple, au temps des catacombes, on présentait souvent notre Seigneur Jésus-Christ par le pélican. Les anciens croyaient que quand les enfants, les bébés pélicans, les petits oisillons mouraient de faim, la mère se perçait le cœur pour que le sang de son cœur puisse nourrir les oiseaux. Bon, je crois que c'est faux sur le plan zoologique, mais c'est quand même une image qui est très belle. Donc pour Monseigneur Lefebvre, la piété et l'étude étaient 2 doigts de la même main. Il ne séparait jamais la doctrine de la vie spirituelle. Il avait ce don d'expliquer les choses compliquées avec des mots simples, c'est-à-dire de simplifier les choses compliquées. Alors qu'il y a des tas de personnes qui ont des dons de compliquer les choses simples. Il avait le don de simplifier les choses compliquées. Et il nous disait toujours, il y a deux amours que vous ne devez jamais perdre, nous disait-il, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Je le voyais par exemple au sermon, c'était terrible, à Icône. J'ai appris à Icône tout ce qu'il fallait jamais dire en sermon. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Parce que, évidemment, comme séminariste, on entend les sermons. Tous les dimanches, on a un sermon d'un des professeurs d'école qui prêchait. Mais à l'époque où j'étais, mais c'était épouvantable parce que la plupart des prêtres qui étaient incapables de prêcher.
incapables de prêcher parce qu'ils ne savaient pas passer du domaine spéculatif de professeur de séminaire à un domaine de transmettre ça. Ça m'a aussi beaucoup frappé à Briey. J'ai fait un an d'année sabbatique à Briey. Il y a des dominicains qui en principe sont supposés savoir prêcher. Ça m'a frappé à Briey. Je ne sais pas s'ils vont entendre cette conférence un jour, tant pis s'ils l'entendent. Il n'y a pas un moine d'Avrier qui était capable de prêcher. Il ne savait pas prêcher. Incapable. On sentait qu'ils n'étaient pas capables de traduire, si vous voulez, le dogme dans des mots suffisamment simples pour être compris par les fidèles. Ils n'y arrivaient pas. Ça m'a j'ai beaucoup appris comme ça au séminaire. Après, j'ai énormément appris par la prédication des exercices Saint-Ignace. Parce que les exercices Saint-Ignace, on est obligé de prêcher, c'est du concret. Vous avez devant vous des gens qui passent 5 jours avec vous, et vous n'allez pas leur raconter des histoires pendant 5 jours. Il s'agit de les monter vers le bon Dieu, c'est de les préparer à la confession. Donc c'est à vous de trouver les exemples qu'il faut pour qu'ils comprennent ce que vous dites. Donc ça aide énormément. Et je dirais à un prêtre qui est trop intellectuel, prêchez les exercices, apprenez à prêcher les exercices. Donc, le père Bariel nous a donné un exemple extraordinaire avec le père Vallée. Le père Vallée, c'est celui, le prêtre catalan, espagnol, qui a eu l'idée géniale de raccourcir les exercices Saint-Ignace d'un mois à 5 jours. Et le père Vallée nous a expliqué, au début il était donc formé à Chabeuil par le père Vallée, puis il a commencé à prêcher, d'abord sous l'ombre du père Vallée, puis ensuite par lui tout seul. Et donc, il donnait toutes ces conférences, il donnait plusieurs retraites tout seul pour apprendre à prêcher, il donnait tout ça. Et puis, le père Vallée, au bout d'un certain temps, a estimé que maintenant, il fallait qu'il se lance beaucoup plus. Et une fois, nous a-t-il dit, c'est le père Bariel qui nous l'a expliqué, donc le père Vallée arrive pour donner la conférence. Le père Vallée attendait à la porte de la salle de conférence. Et le père Bariel arrivait avec son livre bleu, bien sûr, et puis toute une série de notes pour la conférence. Et le père Vallée lui a dit, vous me donnez vos notes, s'il vous plaît. Et le père Bariel dit, mais attendez, mais comment vous me donnez vos notes? Il lui a pris toutes ses notes. Il dit, maintenant, vous allez prêcher. Le père Bariel a dit, mais je sais complètement pas lu, qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Eh bien, je vous assure que c'est comme ça qu'il faut apprendre à prêcher. Moi, je maintiens que pour apprendre aux séminaristes à prêcher, c'est ce qu'il faut faire. Faites préparer un sermon, et puis vous les faites prêcher le dimanche. Bon, peut-être les 2 ou 3 premières fois dans un papier, sinon on va s'écrouler. Et puis après, leur piquer le papier, les obliger à prêcher sans papier. Mais j'ai tout oublié. Donner un sermon de 5 minutes. Au début, faire souffrir les gens pendant 5 minutes, c'est mieux que les faire souffrir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc vous leur prenez le papier pour les empêcher de raconter des bêtises. Mais c'est la seule solution. Parce que si on prêche avec un papier, évidemment, on compte beaucoup plus sur le papier, une espèce d'orgueil intellectuel qui arrive là-dedans, et on rate beaucoup de choses. Au contraire, si on s'oblige à prêcher sans papier dès le début, eh bien, je sais que ça aide énormément, parce que tu es obligé de compter sur le bon Dieu. Et, combien je l'ai vu à Icône, 2 fois j'ai vu ça à Icône, ce sont des professeurs extrêmement intelligents, plus que moi, mais qui étaient incapables de se mettre au niveau. Et quand vous parliez avec les fidèles après la messe, c'était bien le sermon? Ah oui, c'était bien, c'était magnifique. De quoi il a parlé? Ah je sais pas. Mais qui était su le sermon? Je sais pas. Vous vous rappelez quelque chose? Non. Incapable de dire quoi que ce soit. Et ça, c'est très important, il faut former vos enfants là-dessus. Après, un dimanche, sortez la messe avec vos enfants dans la voiture, vous leur dites, alors de quoi il a parlé de la vie? Quoi il a parlé de la vie? Et si vous êtes, au contraire, tous les enfants qui commencent à parler du sermon, et c'est un bon signe, parce qu'il faut se mettre au niveau des fidèles. Et c'est pareil pour les parents. Hein. Les parents doivent traduire ça aussi, parce que vous aussi, vous êtes une partie de l'église enseignante à la maison. Hein. Et donc vous devez transmettre ça à vos enfants. Et encore une fois, je suis persuadé que les problèmes numéro 1 qu'on a dans la foi actuellement au niveau des familles, dans beaucoup de cas, c'est que parce que les parents n'ont pas réussi à transmettre tout ça. Ils ont transmis leur catéchisme comme quelque chose de, je dirais, moi je me rappelle très bien quand j'étais gamin, les cours de catéchisme que j'avais, quand j'ai eu ma mère c'était très bien, mais quand j'ai eu du curé de la paroisse, c'était d'un barbant. Pour moi, cours de catéchisme, c'était le truc super avant la semaine, quoi. J'avais pas envie d'y aller du tout,
D'abord, j'apprenais rien, et ensuite, parce que c'était dit d'une telle façon, c'était pas intéressant du tout. Bon, et donc, il faut arriver c'est un peu donner la béquille, si vous voulez. Il faut transformer le catéchisme de telle façon que vous êtes capable, pas transformer la forme le fond du catéchisme, mais transformer la forme, pour être capable de faire aimer à vos enfants. Et si vous, je pense qu'une éducation aux enfants est réussie quand vos enfants, à la fin, au moment où ils quittent le foyer, pour fonder par exemple un autre foyer, la question à poser à les enfants, c'est ça. C'est est-ce que mon enfant qui quitte maintenant, après 20 ans, 25 ans dans la maison, dans le nid paternel, est-ce qu'il aime sa foi? Est-ce qu'il aime son catéchisme? Ou est-ce que le catéchisme, c'est quelque chose de plaqué, si vous voulez, de l'extérieur, quelque chose de barbant, et que on garde parce qu'il faut garder ça, vous voyez. C'est très important d'expliquer toutes ces choses, Et ça, je lui demande Monseigneur Lefebvre. Je maintiens que là, il y a quelque chose qui manquait dans la formation qu'on a reçue à Cône. Il y avait une formation, au niveau des sermons en tout cas, beaucoup trop intellectuelle, parce que les séminaristes avaient eu comme modèle des prêtres qui étaient très intelligents, mais qui étaient incapables de transmettre. Absolument incapables de transmettre. Et au contraire, Monseigneur Lefebvre, c'est ce qui m'a frappé le plus en arrivant au séminaire, dès qu'un prêtre autre que Monseigneur Lefebvre prêchait, il sortait son papier. Bon, son papier. Moi, je m'installais comme ça, puis j'attendais la fin de la conférence. Hein. C'était une conférence. Bon. Monseigneur Lefebvre, pas de papier. Jamais de papier. Pratiquement jamais vu, sauf une fois, il a fait une longue citation de Naz, droit canonique, avec un papier, c'est tout. Je n'ai jamais vu avec un papier. Et ça, c'est très important. Et je pense, moi, si je n'ai pas la capacité de former des séminaristes au sacerdoce, mais si un jour on me demanderait un boulot comme ça, au niveau de la préparation des sermons, j'ai interdit de prêcher avec un papier. Il faut mieux que vous donniez 5 minutes en parlant du cœur, en ayant alimenté bien sûr votre prédication par une bonne méditation avant, plutôt que de vouloir prêcher 20 à 25 minutes, il y a des grandes citations absolument impossibles. Vous voyez Là, je vais vous lire ce passage, je vais terminer avec ça. Pour Monseigneur Lefebvre, piété donc et étude étaient comme deux doigts de la même main. Il ne séparait jamais la doctrine de la vie spirituelle. Il avait ce don d'expliquer les choses compliquées avec des mots simples. C'est-à-dire de simplifier les choses compliquées. Un enfant de 10 ans pouvait suivre un sermon de Monseigneur sur les relations entre les personnes divines dans le sein de la Sainte Trinité et comprendre. Séminariste à Ocole, je vous l'ai déjà dit, donné qu'un exemple, je me suis endormi à tous les sermons, sauf au sermon de Monseigneur Lefebvre. L'abbé Williamson avait un peu ce don-là aussi, quand il préparait ses sermons, ce qui n'était pas toujours le cas. Quand il les préparait, c'était comme ça. Il était capable de, je me rappelle en cours, de donner des exemples extraordinaires pour justement le faire. C'est l'abbé Williamson qui m'a appris à donner des tas d'exemples dans les catéchismes parce que c'est indispensable pour l'existence. Je me rappelle un sermon qu'il avait donné à Écône, invraisemblable, sur la foi. Bon, c'est un sermon d'ordination en plus. Il est parti dans une explication sur une fabrique de whisky. Qu'est-ce que c'est encore du Williamson, ça? Et bien, Monseigneur, l'abbé Williamson, à l'époque, il était l'abbé, on était déjà Monseigneur, j'en rappelle plus. On n'était pas encore. L'abbé Williamson. Il a parlé de la fabrique de whisky, qu'il y avait du whisky sans eau et du whisky frelaté. On mélangeait de l'eau au whisky. Et bien, le whisky sans eau, c'était la foi catholique. Le whisky frelaté, c'était la foi de moderniste. Un gamin de 10 ans a compris. Ben, je peux vous assurer que tous les gamins sortant de la messe, ils ont tous parlé du whisky frelaté, du whisky non frelaté, parce que ils avaient compris. Une fois, Monseigneur, l'abbé Williamson, pas Monseigneur à l'époque, vous avez un cours sur la grâce sanctifiante. On était complètement perdus. Mais il nous citait du Saint-Thomas, alors c'était super compliqué, on ne comprenait rien. Et l'abbé Williamson l'a vu. Alors on était tous, on découvrait, on n'a rien compris au cours, tellement c'était compliqué. Alors, l'abbé Williamson a fermé sa somme. Il a regardé comme ça. Imaginez un hélicoptère. Voilà. Ça, je sais ce que c'est. L'hélicoptère, je sais ce que c'est. Voilà. Donc, il vient ici, il se pose là, il prend son matériel, il se lève, hop, il va le poser ailleurs. Voilà, tous ces cathédrales, on avait compris. L'hélicoptère, l'histoire de l'hélicoptère n'était pas en Saint-Thomas, mais il avait compris. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et ce qui fait qu'on avait demandé à Monseigneur Lefebvre comment vous préparez vos sermons. Monseigneur Lefebvre nous avait répondu, je les médite pendant toute la semaine qui précède. C'est ce que je fais. Je me contente d'imiter ce que fait à mon petit niveau, ce que faisait Monseigneur. Voilà.
Bon, je m'excuse, je suis un peu plus long que prévu, mais donc il restera encore pas mal de choses à expliquer. Et je pense que c'est important tout ça, parce que je vais finir par arriver au sujet que j'avais pris comme sujet de base, le testament de Monseigneur Lefebvre. Ça va arriver, c'est la conclusion de cette conférence. Donc je continuerai jeudi prochain, si Dieu veut, et je verrai si j'ai le temps de terminer complètement l'article. On va finir par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez du pour nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.